Sa voix et son charisme avaient charmé les téléspectateurs de The Voice qu'il avait désigné vainqueur de la saison 9 le 13 juin 2020, marqué par la crise du Covid-19. De lui, son coach Pascal Obispo disait « Il représente parfaitement pour moi, l'homme d'aujourd'hui. Sensible, bienveillant et artiste merveilleux ». 3 ans plus tard, Abby Bernadotte s'est lancé dans une nouvelle aventure avec Molière, le spectacle musical de Dovatia qui vient de connaître un formidable succès critique et public à Paris. À lire également quand j'en parle, là, je suis ému, le rappeur au lit au bord des larmes dans The Voice quand Bruno Berber, le directeur de casting de The Voice, m'a proposé de passer des essais pour Molière, j'y suis allé par curiosité. Je sortais d'une nuit blanche, j'étais en roue libre mais visiblement, ma prestation a plu au metteur en scène Ladislas Chola. Pour lui, c'était une évidence, j'étais le prince de Conti, nous raconte Abby. Loin de l'univers du musical, le jeune artiste a dû également composer avec un personnage très loin de lui, qui à l'époque, fit tout ce qu'il put pour empêcher Molière de jouer ses pièces. J'ai un rapport aux autres qui est très bienveillant. Sur scène, c'est tout l'inverse que je dois proposer. De la même manière, j'ai toujours vécu la musique de manière très intériorisée. En comédie musicale, on vous demande de faire voyager les émotions vers l'extérieur, de les partager avec le public. Honnêtement, ce n'est pas simple, mais j'apprends, confie le chanteur. À lire également j'avais envie de passer à autre chose, Fauve Auto a failli ne pas revenir dans Danse avec les stars sur TF1 même s'il a pu participer à des projets d'envergure, Abby Bernadotte tient sa revanche après des années compliquées. Je suis heureux car l'après The Voice n'a pas été évident pour moi. Bien sûr, j'ai eu la chance de chanter le générique d'un Disney et de sortir un premier EP. Je ne peux pas cracher dans la soupe, tout n'a pas été mauvais. Mais beaucoup de choses ont été freinées par le Covid, notamment les concerts. Mais je suis fort de ces expériences, même douloureuses. Heureusement, il existe de multiples manières d'exister dans la musique. Quoi qu'il arrive, je fais ce que j'aime au quotidien.